Donc là où tu es là, si tu n'as pas l'argent là. Non, aïe, si elle me demande 5 000, elle dit quoi? Donc c'est quand tu vas avoir l'argent que tu vas... Oui, forcément. Avant tout, c'est le caractère, c'est ce que tu es, c'est l'homme que tu es, tu vois, l'alpha que tu es, ce que tu es en toi, ce que tu dégages, l'aura. Si tu es amoureux, ça ne veut pas dire que tu vas regarder l'argent. Tu dis que tu aimes, non? Pourquoi tu regardes l'argent? Ils nous ont montré en fait l'amour sans argent aujourd'hui c'est très compliqué. L'argent c'est bon. L'argent c'est bon. C'est très bon pour une relation. L'argent accompagne l'amour, ça rend plus fort l'amour. Parce que quand il n'y a pas l'argent, on ne va pas manger l'amour. C'est pas intéressant. Okay. C'est vrai, il y a les sentiments, d'accord, c'est important, mais l'argent aussi a son importance. À ton avis, peut-on réellement aimer sans argent? On dit souvent que l'amour ne s'achète pas, mais dans la réalité, peut-on construire une relation sans argent? Peut-on aimer quelqu'un qui ne peut pas nous offrir un certain confort? Et surtout, est-ce que l'argent influence la manière dont nous aimons? Aujourd'hui, avec mon équipe, on est allé poser cette question à plusieurs personnes dans les rues de Cotonou. Et leurs réponses montrent que l'amour et l'argent sont peut-être beaucoup plus liés qu'on veut parfois l'admettre. Quand on parle d'amour, on aime souvent dire que l'argent ne compte pas, que les sentiments sont plus importants que tout. Mais dans une relation réelle, il faut parfois se loger, manger, se déplacer, faire face aux problèmes, construire des projets. Et toutes ces choses ont un coût, malheureusement. Est-ce qu'on peut aimer profondément quelqu'un, mais finir par le quitter parce que la vie avec cette personne est trop difficile financièrement? Est-ce qu'une personne qui recherche une certaine stabilité financière aime moins sincèrement? Et si quelqu'un commence à nous attirer davantage lorsqu'il devient riche ou prospère, est-ce encore de l'amour ou pas? Je propose qu'on écoute ce qu'ils en pensent et on se retrouve juste après. À ton avis, est-ce que l'argent influence l'amour? Ouais, beaucoup. Ah bon, dans quel sens? Moi, par exemple, on m'a dit à Goura, pas l'argent. Donc, forcément, moi, c'est mon avis en tout cas. Parce que déjà, l'amour aussi en soi, ça s'entretient. Donc, quand tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'étal. Forcément, tu peux pas. Donc là où tu es là, si tu n'as pas l'argent là. Non, aïe, si elle me demande 5 000, elle dit quoi? Donc c'est quand tu vas avoir l'argent que tu vas... Oui, forcément. Et quand tu auras l'argent, Que l'argent. elle me va sentir. Elle va sentir. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que l'argent influence l'amour? Oui, de nos jours c'est ça. Moi j'aime mettre la faute sur l'Occident et l'impact qu'ils mettent sur les peuples africains qu'on a actuellement. Ils nous ont montré en fait que l'argent doit être au centre forcément de toute chose. Ce qui fait que sans argent, on ne peut pas se limiter à s'aimer. L'amour sans argent aujourd'hui c'est très compliqué. Et il faut déjà qu'on essaie de trouver le juste milieu afin de savoir que on peut s'aimer tout au début sans amour, mais ensemble travailler pour avoir l'argent à deux. Donc, mais l'argent influence, ça c'est une réalité parce qu'on peut pas aimer une personne et les besoins de la personne, on ne peut pas participer et vice versa. C'est homme pour femme et femme pour homme. Ok, d'accord. Donc c'est ça, l'argent est important. Négativement comme positivement, hein? Oui. Parce qu'il n'y a pas que le côté négatif qui compte. Ça. L'argent c'est bon. L'argent c'est bon. C'est très bon pour une relation. Est-ce que l'argent influence l'amour? Oui, parce que déjà tu es avec la personne et vous êtes amoureux et tout, et puis tu n'as pas de matériel, il te donne pas ce que tu veux, il n'a rien, et puis tu rencontres quelqu'un qui est prêt à dépenser vraiment pour toi, et puis ça accompagne. Bon, moi je dirais en gros que l'argent accompagne l'amour en fait. En gros, l'argent accompagne l'amour et ça rend plus fort l'amour. Parce que quand il n'y a pas l'argent, on va pas manger l'amour. C'est pas intéressant. Okay. Oh non, c'est doi. D'accord. Allez, c'est doi. Est-ce que l'argent influence l'amour? Bien sûr, au-delà de l'amour, vous avez des projets, vous avez une vie à bâtir et tout. Et il faut de l'argent pour des projets, il faut de l'argent pour mener une vie. Voilà, donc c'est vrai, il y a les sentiments, d'accord, c'est important, mais l'argent aussi a son importance. L'amour seul, vous allez manger quoi en fait? On mange pas l'amour, non? On mange l'amour, hein? Ah bon, hein? Ah d'accord, ne vous réveillez pas. Restez là. Est-ce que l'argent influence l'amour? Dans quel sens? Positivement, négativement, comment? Bon, des deux côtés. Ok, on y va? Parce que aujourd'hui, maintenant, là, si dans une relation, il n'y a pas l'amour, forcément, l'amour là aussi. Il n'y aura pas. Mais comment? Ah oui, bon. Parce que forcément, la vie aura besoin de certains trucs. Et si l'homme ne peut pas assumer ça, ça ne peut pas marcher. Mais l'homme ne peut pas tout assumer, donc oui. Quand même. Le minimum. Voilà. S'il n'y a pas le minimum, voilà. c'est raté. Voilà. Ok, d'accord.
Et pour vous? L'amour sans argent, Ce n'est que ruine de l'âme. Merci. Voilà. On ne demande pas la lune, juste le minimum. Voilà. Mais si la personne n'a pas une source de revenus, je ne sais pas comment la relation sera, parce que la fille, elle va vouloir que tu lui fasses des petits cadeaux. Les femmes n'en veulent pas forcément beaucoup, hein. Mais l'attention compte en fait. Mais si toi tu n'es pas capable de faire ça, elle ira chercher ailleurs, je pense. Donc, l'argent influence positivement et négativement. Mais la femme aussi peut contribuer, non? Oui, ça c'est normal parce que disons dans un couple, on est censé contribuer mutuellement. Je suis censée te faire de petits cadeaux, tu es censé aussi me faire de petits cadeaux. Ça c'est normal en fait. Mais si l'homme n'est pas apte, je ne vois pas vraiment. Ça ne peut pas se faire. Ouais, en fait. Une question bis dans tout ça là qui m'inspire. À votre avis, quel est le rôle de l'homme dans le couple? Quel est le rôle de l'homme? Vous ou bien vous? L'homme, c'est le chef en fait, c'est le pilier. C'est le pilier de la famille en fait. Donc, c'est le roi. Je ne vais pas parler de soumission, mais c'est le roi en fait. Yes. Voilà. Le souverain. Pas plus, pas moins en fait. Les hommes vont aimer ça. En tout cas, elle, c'est une femme mariable. Je suis d'accord. Elle, c'est une femme mariable. Et pour vous? Ah, vous ne savez pas trop, c'est gâté. Mais alors le rôle de la femme? Elle est là pour l'accompagner dans ses projets, les trucs là, le rassurer quand souvent parce qu'il aura certains problèmes à des niveaux donnés. Donc elle est là pour le rassurer un peu, apporter aussi son peu qu'elle a. C'est un peu ça. De toute façon, la femme a toujours un peu, elle n'a jamais beaucoup. Bon, le rôle de la femme, c'est de soutenir, d'aimer, de donner le respect. Non, mais le respect est mutuel. Oui, naturellement. C'est de soutenir et d'aimer son homme en fait. Voilà. De soutenir et d'aimer son homme. Et l'argent peut-il influencer l'amour dans une relation? Oui. Ta partenaire, si bon, elle n'a pas de l'argent, tu peux l'influencer rapidement quoi. C'est très facile d'influencer une femme avec de l'argent. Oui. Je ne peux pas dire que l'argent va influencer l'amour. Parce qu'on dit amour. Pourquoi ce serait l'argent qui va influencer l'amour? Il y a des gens, ils étaient pas genre, quand on s'est rencontrés là, on était au lycée, mais on s'aimait quand même, non? Ça ne veut pas dire que tu étais un milliardaire, mais je t'aimais quand même, non? Où est l'argent dedans? Il suffisait que tu me souris seulement de dire. C'est vrai ça? C'est ça? Non, enfin, genre les jeunes, la jeunesse là, les adolescents, les trucs là. Oui. Quand ils sont copains, c'est l'argent qu'ils regardent. Non. Quand tu l'as vu là, tu l'as aimé là, c'est parce qu'il ou elle avait l'argent. Non? Selon moi, ça n'influence pas. L'amour compte sur tout. Ouais. Sur tout. Normalement. Mais avec ce monde d'aujourd'hui là, si tu es amoureux, ça ne veut pas dire que tu vas regarder l'argent. Tu dis que tu aimes, non? Pourquoi tu regardes l'argent? Un jour tu peux être en haut, un jour tu peux être en haut, un jour tu seras en bas. On ne mange pas l'amour. On ne mange pas l'amour. Donc vaut mieux ne pas te mettre avec quelqu'un. Donc reste seul. Bon, de nos jours, c'est le constat, on voit que l'argent influence l'amour. Mais au fait, c'est pas la vraie raison au fait de l'amour. C'est quoi la vraie raison de l'amour, selon toi? L'amour se base sur la confiance, le respect, la considération à ce que va reconnaître. Bon, juste l'argent, c'est quelque chose qui appuie cela, qui appuie l'amour à avancer au fait. Ça aide seulement. Sinon, ce n'est pas basé sur l'argent. L'amour n'est pas basé sur l'argent. Est-ce que l'argent influence l'amour? Non. Peut-être un peu, mais avant tout, c'est le caractère, c'est ce que tu es, c'est l'homme que tu es, tu vois, l'alpha que tu es, ce que tu es en toi, ce que tu dégages, l'aura, tu vois, c'est ça avant tout. Mais l'argent, elle saura que toi, tu es juste là pour en anglais, on dit the provider, juste pour donner. Mais elle a quelqu'un là-bas qui la domine, qui est vraiment l'alpha qu'elle veut. C'est celui-là qu'elle va considérer. Donc vous êtes un alpha alors? Ouais, un loup alpha. D'accord. Est-ce que l'argent influence l'amour? Oui. Donc, si tu as l'argent et tu essaies de faire plaisir à ta copine et tout, elle verra que tu es attentionné. Mais dans le cas où tu ne fais pas ce genre de truc, elle dira que tu n'es pas attentionné. Et là, même si elle avait d'amour pour toi, ça va diminuer. Diminuer, mais ça ne va pas disparaître. Non. Ça peut diminuer. Oui. Mais vous savez que dans le même temps, il y a des personnes, il y a d'autres femmes qui seraient d'accord? Ça reste à vérifier. C'est mon point de vue. Ok, d'accord, on garde ça comme ça. C'est votre point de vue. Non. Est-ce que l'argent influence l'amour?
Bon, pas vraiment. Ça peut influencer comme ça peut ne pas influencer. L'argent peut influencer l'amour. Ça veut dire que l'amour même là, c'est pas solide, c'est pas fort. C'est pas fin. Si l'argent n'est pas là, c'est un peu difficile. C'est difficile, mais on peut rester quand même. On peut rester quand même. Ouais. On peut pas dire qu'on est en train de manger l'amour et on est pauvre jusqu'à... Non, on va chercher des solutions. Il doit au moins avoir le minimum. Ouais. Ok, d'accord. À votre avis, est-ce que l'argent influence l'amour? Oui, l'argent influence l'amour. Dans quel sens? Bien. Par exemple, si l'homme est là, et par exemple, maintenant, si c'est que la femme aussi est là, les deux gagnent. Mais à un moment donné, maintenant, l'argent ne suffit plus. Il y aura forcément des disputes, il y aura des discordes. Et l'un va se révéler sur l'autre, l'autre va se révéler sur l'autre, tout et tout. Donc, on peut dire que l'argent influence l'amour en ce sens. Est-ce que l'argent influence l'amour? L'argent influence l'amour. Oui. Dans quel sens? L'argent influence l'amour. Comment? Puisque avant de parler de l'amour, il faut d'abord être stable financièrement. Il faut d'abord se chercher de l'argent, être financièrement stable avant de parler de l'amour, à mon avis. D'accord. Parce que vous voyez, les deux partenaires ont besoin, l'autre a besoin de l'autre. Donc, avant de parler d'amour, il faut être financièrement stable. D'accord. Est-ce que l'argent influence l'amour? Bon, selon moi, oui. Parce que de nos jours, beaucoup de jeunes aiment l'argent. Parce que dans une relation sans l'argent, ils ne peuvent pas faire leurs besoins. Mais selon moi, c'est oui. Ce qui est intéressant dans ces réponses, c'est qu'elles ne parlent pas toutes exactement de la même chose lorsqu'elles parlent d'argent. Dans certains cas, l'argent ne représente pas le luxe. Il représente simplement la possibilité de vivre correctement. Dans d'autres cas, on recherche une personne capable d'offrir un certain confort ou un certain niveau de vie. Et parfois, c'est pas l'argent lui-même qui attire, mais c'est ce qu'il représente. La réussite, la sécurité, la stabilité ou encore le statut social. Alors, est-ce qu'on aime davantage une personne qui possède plus d'argent ou est-ce qu'on se sent simplement plus en sécurité avec elle? Peut-être que la vraie question, c'est pas est-ce que l'argent crée l'amour, mais peut-être que la vraie question, c'est est-ce que l'absence d'argent peut empêcher l'amour de survivre? Parce que dans une relation, les difficultés financières peuvent créer du stress, des disputes, des frustrations, parfois même une perte de respect. On peut aimer quelqu'un sincèrement et malgré tout être épuisé par les difficultés qu'on traverse avec cette personne. Est-ce que quitter quelqu'un parce qu'on ne peut plus construire une vie avec lui, est-ce que ça signifie qu'on ne l'aimait pas vraiment? Imagine que tu sois profondément amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Vous vous aimez réellement, mais cette personne n'a pas de travail, pas de revenus stables et aucune perspective claire pour l'avenir. Tu l'aimes toujours, mais tu as une opportunité de construire une vie beaucoup plus confortable avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes avec la personne que tu aimes? Est-ce que tu choisis la stabilité? Est-ce que tu essaies d'attendre que la situation s'améliore? Est-ce que l'amour peut justifier de vivre dans des difficultés pendant plusieurs années? Est-ce qu'aimer quelqu'un signifie forcément accepter de souffrir financièrement avec cette personne? Personnellement, je pense pas que l'argent crée l'amour. On tombe pas forcément amoureux d'une personne uniquement parce qu'elle est riche. Mais je pense que l'argent peut influencer énormément une relation. Il peut faciliter certains projets, réduire certaines tensions et offrir même une certaine sécurité. Cependant, je pense qu'il faut faire attention à ne pas confondre l'amour avec ce que quelqu'un est capable de nous offrir. Peut-être que la question, c'est même pas de savoir si l'argent influence l'amour. Peut-être que la question est plutôt de se demander jusqu'à quel point nous acceptons que l'argent influence nos choix amoureux. Peut-être qu'en vrai, l'argent ne peut pas acheter l'amour, mais il peut certainement influencer les conditions dans lesquelles l'amour va évoluer. Il peut apporter de la sécurité, mais aussi créer de la dépendance. Il peut faciliter la vie d'un couple, mais aussi révéler les véritables motivations de chacun. À ton avis, est-ce qu'on peut réellement aimer sans argent? Abonne-toi si tu as aimé cet épisode, partage-nous ton expérience en commentaire, c'est là pour ça. Et partage la vidéo avec une personne à qui tu penses en ce moment. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo, ou pas.